Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 6 décembre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine sur le marché crypto qui s'annonce plutôt compliqué au vu de la map ce matin qui est encore bien dans le rouge. Voilà, on n'est pas du tout remis du crash qu'on a connu vendredi il me semble, ou jeudi, je sais plus exactement. On est venu chercher les 42 000 $ notamment sur le BTC. Pour le moment, on latéralise aux alentours des 48 000, 49 000 $. Du côté de l'Ether, on tente tant bien que mal de préserver les 4 000 $ qui, je vous le rappelle, sont assez importants d'un point de vue technique. Et pour le reste des altcoins aujourd'hui, on commence plutôt vraiment bien orienté dans le rouge, avec vous voyez notamment IJLD qui est rouge foncé avec moins 16%, 275 $. Atom Cosmos aussi quasiment de retour sur les 20 $. Solana sous moins de 200, Avax qui repasse sous moins de 100 $ aussi, Polkadot 25 $. Enfin, bref, les ADS commencent à saigner un petit peu. On fera le point, je vais essayer de faire pas mal d'altcoins, vous donner des niveaux importants sur chaque alt. Comme ça, vous aurez peut-être un peu plus les idées en place, ou du moins, bah voilà, je vous partage mon analyse et vous pourrez en faire ensuite ce que vous en voulez. Donc voilà, allez, on part tout de suite pour la vidéo. Si mon contenu vous plaît et vous intéresse, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, petit rituel de début de semaine maintenant avec ce petit tweet de Coin Academy qui chaque semaine récapitule les top performers du top 100 sur les cryptos. Et en première position, sans grande surprise, j'ai envie de dire, on a Terra Luna plus 50%. Vient ensuite Matic avec, ou Polygon plus 35%, Léo 13%, STX plus 13% et enfin OKB de la plateforme OKEx plus 6%. On pourra quand même constater que les performances sont très en dessous des dernières semaines. Donc vraiment c'est normal, il y a eu le crash pendant la semaine, mais quand même il y a des cryptos qui ont réussi à clôturer en positif sur cette semaine. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en faisant un point sur notamment l'indicateur Fear and Greed, donc niveau 16 ce matin, l'extrême fear. Donc on vient de dépasser le bottom posé en septembre, enfin fin septembre où on avait trouvé le bottom donc à 40 000 $ environ. Donc là on est sur une correction qui fait encore plus mal psychologiquement aux investisseurs, on a encore plus peur sur le BTC. Maintenant on n'est pas sur des niveaux similaires au crash de cet été, on avait atteint notamment le niveau 10 ou pareil en mars 2020. Donc voilà, à voir si le bottom est posé sur le Bitcoin ou non, mais en tout cas on rentre en termes de psychologie dans des moments où c'est plutôt intéressant d'acheter, d'investir en général sur le Bitcoin, puisque voilà, toujours sur le marché il faut acheter la peur et vendre l'euphorie. Allez, on va passer maintenant à un petit peu d'analyse on-chain. Je trouve que c'est très important d'en faire. Ça permet de voir si on se trouve plus proche d'un fin de cycle haussier ou d'un fin de cycle baissier. Là, en théorie, on est dans un cycle haussier. Donc, c'est cet indicateur que nous partage Crypto César qui rejoint un petit peu finalement le Fear and Greed, marque les périodes d'euphorie et notamment, c'est ici qu'on vient faire les tops de marché à chaque fois de bull run. Regardez en 2017, regardez les précédents aussi, à chaque fois on a eu le top dans la zone bleue et ici on a presque failli atteindre cette zone, mais on ne l'a pas atteint. Donc voilà, ça pour moi, ça, c'est un indicateur quand même assez fort, puisque en général, voilà, les tops de marché, c'est tout le temps dans l'euphorie. La psychologie humaine, c'est quelque chose qui ne change pas. Hein. Pouvoir monter 50 ans en arrière, voilà, les comportements humains, globalement, ça reste les mêmes. Donc je pense que ça, c'est un indicateur assez fiable dans lequel on peut dire, on n'a pas trouvé notre top de marché, puisqu'on n'a pas eu vraiment une phase d'énorme euphorie. Je tiens à préciser quand même que c'est uniquement sur le Bitcoin cet indicateur et pas sur les altcoins, parce que je voyais déjà les commentaires arriver en disant mais il y a eu de l'euphorie, qu'est-ce que tu racontes, tu prends le Shiba ou je ne sais quel altcoins. Oui, il y a eu de l'euphorie sur les altcoins, mais les altcoins ont bien purgé d'ailleurs. On a eu notamment ici au top de mai, on a eu des moins 90%, il me semble, voire même un peu plus sur certaines cryptos. Donc voilà, ça c'est vraiment uniquement pour le Bitcoin. On enchaîne avec des données partagées directement par Glassnode qui vont dans le sens aussi qu'on serait proche d'un bottom et que le cycle haussier ne serait pas forcément terminé. Donc ça c'est le net realized profit loss et vous voyez on a atteint sur cette liquidation, sur cette correction des niveaux quasiment similaires, notamment ce qu'on a connu durant cet été. Donc voilà, c'est quand même plutôt bon signe ça. Si je vous montre un deuxième graphique aussi que j'ai trouvé intéressant qu'ils ont partagé, c'est la total supply donc des détenteurs de Bitcoin à long terme, et vous le voyez, alors certes on est en train un petit peu de diminuer, mais si on prend uniquement cette correction, on est venu chercher les 40 000 $, regardez ici, on n'a pas cette donnée n'a pas diminué. Donc voilà, ça prouve qu'il n'y a pas forcément de changement depuis quelques semaines. Donc voilà, les détenteurs de Bitcoin long terme ne sont pas forcément en train de vendre, et ça c'est clairement un gros indicateur, parce que quand vous avez les baleines qui commencent à décharger leur bague, en général c'est la fin d'un cycle haussier.
Je voulais faire un point sur quelque chose qui m'énerve un petit peu, ou du moins que j'ai de plus en plus de mal à comprendre. Alors oui, vous remontez peut-être sur ma chaîne un an en arrière, je partageais très régulièrement ce genre de choses, parce que voilà, bah, j'apprends tous les jours, et ça, pour le coup, bah, je trouve ça vraiment de plus en plus ridicule, donc se baser en fait tout simplement sur ce qui s'est passé 10 ans en arrière sur le Bitcoin, hein, notamment ici sur des graphiques, des corrections qui datent de 2013, et dire, bah regardez, ça ressemble, il va se passer la même chose. J'en vois tous les jours circuler sur Twitter, et je comprends pas parce que les données de marché ne sont plus du tout les mêmes, ne serait-ce que le marché dérivé qui maintenant, je pense, influence grandement le Bitcoin. Bah, en 2013, si, à moins que je dise des bêtises, peut-être que sur des plateformes sombres, il y avait un petit peu de dérivés, mais globalement, enfin voilà, il y en avait très peu, donc c'est pas du tout comparable. Vraiment, actuellement, les liquidations, quand on a une correction, le phénomène de liquidation justement à cause des contrats dérivés, ben, c'est quelque chose qui va accentuer la baisse. Donc, prendre des corrections de 2013 et les coller sur maintenant 2021, franchement, je comprends pas du tout. Pour moi, c'est plutôt du bullshit, je pense. Si les données de marché étaient similaires, je veux bien, mais là, on n'est plus du tout sur les mêmes montants, on n'est plus du tout sur les mêmes personnes qui investissent sur les crypto-monnaies. Là, il y a vraiment des professionnels. Donc, je pense que ce genre de graphique ne sert à rien, si ce n'est renforcer le biais boule des gens, le biais voilà, du déni peut-être. Enfin, je pense que vraiment, c'est ces choses qu'on voit très, très, très souvent passer sur crypto Twitter. C'est pas du tout positif et bénéfique. N'hésitez pas à me dire, voilà, ça sera peut-être le petit sujet de la vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, vraiment, les fractales comme ça, où il n'y a pas vraiment de sens derrière, on copie-colle bêtement le truc, je trouve que ça sert plus à grand chose. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du BTC, et juste avant je voulais vous dire qu'il y a un gap sur le CME, un gap baissier du coup qui s'est ouvert puisque vendredi soir le CME a clôturé aux alentours des 53 000 $, et on a rouvert hier soir aux alentours des 48 000 $. Donc en théorie on a de grandes chances de le venir combler, puisque les gaps sont très souvent, je crois que c'est la stat, c'est 90% des gaps qui sont comblés. Donc voilà, on a une chance quand même de revenir aux alentours des 51 000, 52 000, 53 000 $ à peu près pour combler ce gap. Donc voilà, petit aparté. Maintenant, d'un point de vue technique sur le weekly, qu'est-ce que l'on peut dire? On est toujours en tendance haussière, ça c'est le plus important, c'est ce que je mets en numéro 1 dans mes analyses. Donc là on est pile sur la zone que les bulls vont chercher à défendre pour ne pas enfoncer ce point bas. Donc si on fait une clôture sous les 43 000 $, on enfonce le point bas et donc on change de structure de marché, et surtout on passe baissier sur le weekly. Donc ça c'est pas top du tout. Donc il faut à tout prix vraiment défendre cette zone-ci pour préserver le bull run ou le marché haussier, enfin vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas en weekly, puisque si je me mets sur le daily, voilà, ça je pense que vous êtes au courant maintenant, nous sommes en tendance baissière depuis environ les 60 000 $. Donc ça c'est un fait, tant qu'on n'a pas posé de bottom, on peut pas, voilà, c'est baissier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les bears ont la main, que les vendeurs ont la main, et que c'est eux qui contrôlent le marché en daily. Voilà ce que ça veut dire une tendance baissière. Donc là je pensais qu'on allait réussir à poser notre bottom, mais non, les 60 000 $ ont fait office de résistance, et donc on continue la baisse. Maintenant voilà, il faut attendre qu'on pose des W pour espérer reprendre une hausse sur le BTC. Sinon tout le reste ce n'est uniquement du rebond technique, et les vendeurs ont toujours la main. On a aussi perdu la trend voilà, ici de la droite de tendance qu'on avait travaillé au bottom de juillet 2020 et au bottom de septembre 2020, donc on l'a perdu maintenant. Donc voilà, pas mal de petits éléments techniques plutôt négatifs sur le BTC. Donc on va voir comment ce bottom va se mettre en place, hein. J'espère qu'il est posé ici, hein. Si on va venir faire une deuxième frayeur, hop, comme ça, et poser le bottom en W, en triple bottom, enfin bref, on va pas faire de la spéculation, on va analyser les faits. Mais en tout cas, voilà, il faut surtout retenir que sur le weekly c'est le plus important, il faut préserver ces 43 000 $, sinon là pour le coup vraiment c'est un changement de tendance. Maintenant, d'un point de vue, si je peux vous donner quelques conseils, qu'est-ce que je ferais? Moi j'attendrais quand même, enfin si voilà, vous voulez vendre maintenant, d'un point de vue technique je pense que c'est un petit peu entre guillemets dommage, parce que vous vendez après un moins 20, moins 30%, vous vendez après 3 semaines de baisse consécutive en weekly, il y aura forcément un rebond technique, hein. Enfin, dans la plupart du temps, hormis les crashs qui peuvent arriver, hein, c'est possible, notamment avec la crise Covid, peut-être qu'on va avoir un crash, un gros mouvement de panique, et du coup, tous les éléments techniques que je vous apporte là seront un petit peu biaisés, mais sinon, en général, voilà, il y aura
aura tout le temps une vague haussière, un rebond où vous pourrez profiter de meilleurs prix et vendre d'un point de vue technique dans un truc un peu plus cohérent que vendre voilà, après 3 semaines de baisse. Donc voilà, moi personnellement j'attendrai au minimum qu'un rebond se mette en place, parce que même si on passe en tendance baissière, on aura quand même un rebond pour piéger justement des acheteurs, donc vous pourrez vendre tranquillement. Donc voilà pour la petite situation sur le BTC. Allez, on passe maintenant aux altcoins et on va débuter par le leader, l'Ether, qui résiste tant bien que mal aux caprices du BTC. Il essaie de tenir ses 4000$, c'est encore chose faite, notamment en cours de clôture. Ça, c'est quand même un élément assez positif. Pareil au niveau de la trend, regardez, hop, pile poil, on s'est posé 2 fois dessus et là on se repose encore une fois, une 3e fois pile dessus. Donc pour le coup, Ether, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus haussier que le BTC. Pareil au niveau de la trend RSI. Alors là, on est en dessous parce que voilà, la semaine a débuté un petit peu vers le bas, mais sinon on a clôturé, regardez, hop, si je mets mon curseur, pile sur la trend. Donc pour l'instant, on maintient la trend. Donc voilà, sur l'Ether, on maintient le niveau des 4000$, c'est plus important, c'est très haussier, c'est très très bull. Et le seul point négatif, si je puis dire, c'est les doji. Finalement, vous voyez les corps de bougies très faibles avec des grosses mèches, que ce soit en haut ou en bas. Ben ça matérialise tout simplement l'incertitude qu'il y a actuellement sur le marché. Si je me mets en daily, pareil, on travaille le niveau donc des 4000, des 3950$ à peu près. Donc c'est vraiment là où je pense tout le monde a les yeux rivés. Et si on commence vraiment à clôturer en dessous, là pour le coup, ça commencerait vraiment à puer pour Ether. Et je pense que ça se détériorerait aussi pas mal sur le reste des altcoins, puisque Ether, je pense qu'il maintient quand même pas mal le marché des alts à flot actuellement. Donc à voir, ça à surveiller, mais vraiment le niveau des 4000$, c'est le plus important. Allez, je vais passer maintenant quelques altcoins rapidement, histoire que vous ayez des petites idées de niveau intéressants en tête. Donc sur Matic, donc Polygon, on a la barre symbolique des environ 2$ qui est un petit peu compliqué à passer. Vous voyez toutes les mèches ici qui ont été à chaque fois défendues par les vendeurs. Ici on en retrouve, ici pareil. Donc voilà, tout ce qui est au-dessus de 2$, c'est assez compliqué pour Matic, mais en tout cas d'un point de vue technique, la tendance haussière reste belle sur Matic. Vous voyez les points hauts de plus en plus haut, donc ça c'est parfait, il n'y a pas plus de choses à dire. La tendance est très propre pour le moment sur Matic Polygon. On enchaîne avec le Chiliz. Chiliz, on reste donc bien dans ce gros range compris entre 0,55$ à peu près en cours de clôture sur le weekly, et le bas aux alentours des 0,20$. Donc voilà, si je me mets sur le daily, vous allez voir des niveaux un peu plus intermédiaires, avec notamment la médiane du range que je situerai aux alentours des 0,40$, puisqu'on a eu quand même pas mal de points de contact. On a eu ici, hop, ici, ici aussi, ici pareil, et ici pareil. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment une médiane, et là on est repassé en dessous. Donc attention au retour sur cette zone-ci qui pourrait maintenant faire office de résistance pour le Chiliz. Du côté de Atom Cosmos, on a donc ce niveau qui représente l'ancien ATH, donc aux alentours des 25$, qui est pareil hyper important à défendre. Attention, on est en train de clôturer en dessous, là c'est pas top, il faut une réaction très vite réintégrer ce range, donc compris entre 32$ à peu près et les 25$. Sinon ça serait vraiment dégueulasse sur Matic, sur Atom Cosmos. Pareil, là je vous ai dit que du coup je ne considérais pas ça comme un creux forcément, qu'on n'était pas passé en tendance baissière sur le weekly. Ça c'est après à vous de voir aussi selon votre vision, parce que voilà, ça reste objectif. Moi je pense que le creux significatif, je vous l'avais dit, c'est celui-ci. Donc c'est cette zone-ci qui est à défendre, et donc si je mets la zone de rechargement, on se trouverait quasiment, on l'a touché, donc les 22$. Donc voilà, poser un bottom ici pour défendre ce creux-ci, ça serait pas du tout déconnant sur Cosmos. On passe maintenant à Theta Network. Theta, regardez, on a un beau triangle descendant. J'ai mis ça sur le weekly, mais on a surtout ce niveau donc des 4$ et quelques 5$ qui est hyper important à défendre sur Theta pour ne pas passer en tendance baissière, je dirais, sur le weekly. Et encore, même là c'est discutable, puisque là en théorie, hop, on a enfoncé le point bas. Donc voilà, on va dire c'est plutôt une tendance neutre qu'on a actuellement sur Theta, tendance où on consolide, où on compresse, mais vraiment le niveau hyper important de toute façon qui donnera la suite de la tendance sur Theta, c'est ce niveau des 4,50$, qui est d'ailleurs au passage du coup un bon endroit, je pense, une belle localisation pour essayer de prendre un petit peu de Theta, puisque en plus de ça vous avez un niveau d'amélioration assez clair, hein. Vous mettez un stop loss en dessous, voilà, des précédents creux, et là ça vous éjecte directement. Ça voudrait dire qu'on passe en tendance baissière, enfin voilà, qu'on perd tout ce niveau et qu'on casse par le sud. Donc voilà, niveau des 5$, 4,50$ à peu près, très important sur Theta.
J'enchaîne rapidement aussi avec le Binance Coin. Donc là, c'est vrai que ça saute plutôt aux yeux le double top dégueulasse. Mais voilà, les figures chartistes, c'est bien beau. Mais moi, je préfère quand même ce que nous raconte l'action des prix. Et on reste quand même toujours sur une tendance haussière sur le Binance Coin. Avec un niveau très important aussi, si on matérialise ici ce W. Donc hop, le niveau des 500 $ prix psychologique qui est pour le moment très bien défendu sur le Binance Coin. On enchaîne avec IGLD et IGLD, bah ça dégueule bien salement. Je vais mettre une petite règle pour voir combien on a pris, moins 50%. Donc voilà, les montées à la verticale, ça pardonne pas, c'est toujours la même histoire. D'ailleurs, on vient à les corriger et donc c'est pas pour rien que, voilà, que j'avais mis ce support ici. On est venu le tester parfaitement. C'est la dernière zone de prix qu'on a travaillé sur IGLD environ. Donc voilà, c'est normal, on revient tester finalement puisqu'on est vraiment monté sans créer de support et donc on a tout dégueulé. Chose un petit peu dégueulasse, on avait réussi à maintenir la trend ici qu'on tenait depuis le 19 juillet 2021, elle était hyper pertinente. Regardez, on n'avait pas fait une seule clôture en dessous, on s'était posé à chaque fois dessus. Là on avait réussi à la maintenir en rachetant cette mèche et finalement là on clôture hier en dessous, donc c'est pas top. Maintenant le niveau hyper important c'est celui-ci, c'est le niveau des environ 300 $, donc si on pourrait le tenir ça serait pas mal cool pour l'IGLD. J'enchaîne avec Link. La vidéo va être assez longue, hein. Je sais qu'il y a des personnes, enfin il n'y a pas beaucoup de monde qui se plaignent des vidéos longues, mais il y a quand même quelques personnes qui se plaignent et moi franchement je préfère faire un concept court et concis. Donc là je sais pas si je vais tout passer les cryptos. Dans tous les cas je les passerai demain. Je vais terminer voilà par le Link et ouais je finirai ces cryptos demain. Donc Link, hop. Sur le weekly, on a cette trend que je trouve assez pertinente finalement dans un beau triangle ascendant. Le niveau aussi des 35 $ qui est hyper important, ça pour moi c'est une déviation. Donc voilà, si je devais dire les niveaux à surveiller, donc cette trend. Après vous le savez, je suis pas fan des trends, je préfère les niveaux à l'horizontale. Donc je dirais ce niveau ici, hop, vous voyez, on a eu le top ici qui a servi de résistance. Hop, les mèches ici globalement sont rachetées à chaque fois. Donc vraiment le niveau des 15 $ qui est hyper important sur Chainlink. On se retrouve pour la petite question de l'abonné. Alors ce sera pas vraiment une question mais plutôt un retour sur la vidéo d'hier. Donc un grand merci à toutes les personnes qui m'ont félicité et qui ont mis un petit commentaire hier pour cette vidéo un peu spéciale qui retrace finalement les 1 an de ma chaîne, plus ou moins, j'ai pas fait au jour près, et surtout la 300e ADJ. Je voulais aussi revenir sur un petit fait, voilà, certes j'ai mis un petit titre putaclic et encore pour le coup il y a vraiment un bitcoin à 15 000 $ dans la vidéo, donc finalement non c'est pas putaclic, mais j'ai quand même eu des personnes qui sont venues râler en commentaire, alors que voilà, personnellement je pense que j'utilise pas trop le putaclic sur ma chaîne, et même si je le faisais, en quoi ça serait grave, parce que la plupart des youtubeurs, je suis désolé, sont en train de le faire. Donc voilà, quand je vois des youtubeurs qui mettent crypto va faire x1000 je sais pas quoi avec les smileys à toute berzingue là, ça fait beaucoup plus de vues que mes vidéos, et ça pour voilà, je pense que les personnes qui sont venues me critiquer consomment aussi leur contenu, donc voilà, je pense que regardez peut-être, je suis vraiment pas le pire sur ce point là. De toute façon c'est comme ça que fonctionne YouTube, donc voilà, en tout cas bref, on s'en fout des haters en réalité. Je vais me concentrer sur le noyau de la team, et vraiment merci beaucoup à tous. C'est vrai que ça fait bizarre de voir des niveaux de prix aussi bas sur les cryptos, et vraiment c'est une vidéo qui m'a fait plaisir d'être tournée, même si je sais que le son était un peu dégueulasse, mais bon voilà, c'est pas prise de tête. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.